Vous prenez soin de tout le monde autour de vous et quand il est temps de vous occuper de vous, vous avez plus de temps, vous êtes fatigué et vous avez plus d'énergie. Et si cette habitude serait la principale raison pourquoi votre santé stagne et vous n'atteignez pas vos objectifs? Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous mettre en priorité dans votre propre vie est la clé pour avoir une meilleure santé. Et comment commencer par des petits pas, changer ces petites habitudes qui vont faire vraiment toute la différence. Et même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, vous allez réussir à atteindre cet objectif. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, augmenter leur énergie, réguler leurs hormones, réduire leur stress et tout ça sans privation ni restriction. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est justement un guide pour vous aider à faire des choix dans votre santé et à mieux comprendre votre corps. À la fin, je vous partage de belles recettes pour vous aider à avoir de la créativité dans votre cuisine. Dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous donne la possibilité de télécharger un extrait totalement gratuit de mon livre. Aujourd'hui, je vous partage pourquoi prendre soin de vous est vraiment le pilier pour avoir une bonne santé. Donc, c'est important de comprendre que votre santé, c'est vraiment votre fondation. Si vous n'avez plus de santé, vous ne pourrez plus aider les autres, vous ne serez plus là non plus pour eux. Fait que oui, souvent, on est porté à être là pour nos enfants, pour notre famille, pour nos amis, mais on s'oublie souvent, on fait des choix qui ne sont pas toujours en lien avec nos besoins. Et j'ai une belle image qui va vous aider à vous guider avant de vous engager ou aider quelqu'un. Tu sais, quand on est en avion, avant de partir, ils nous expliquent les règles de sécurité. Ils nous disent toujours qu'avant de mettre le masque à notre enfant, c'est important de mettre notre masque à nous. Parce que si nous n'avons pas d'oxygène, on pourra plus l'aider. Fait que de prendre soin de nous et de se mettre en priorité, c'est un peu cette image-là qu'il faut garder en tête. C'est en faisant un sport, une activité pour vous, en prenant du temps pour vous, que vous allez vous ressourcer et vous permettre à votre corps d'être en santé pour que vous ayez de l'énergie pour aider les autres, aider votre famille, aider vos enfants, aider les gens que vous aimez autour de vous. La deuxième clé, c'est d'apprendre à dire non. Parce que oui, se dire oui à nous-mêmes veut dire que nous allons dire non aux autres. Ça se peut que quand quelqu'un nous demande un service, nous demande de venir l'aider, ben c'est important avant de dire oui, d'aller voir à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est en ligne avec nous? Est-ce qu'on a l'énergie aujourd'hui pour le donner? Si on donne une énergie qu'on n'a pas, ben après, c'est nous qui allons payer. Puis c'est nous qui allons être fatigués, qui n'auront pas l'énergie pour peut-être faire notre activité on s'était dit qu'on ferait pour nous aider à se ressourcer. À la place, on a donné notre temps à quelqu'un d'autre qui peut être une très belle action. Mais si on n'a pas pris le temps qu'on avait choisi de prendre pour nous puis on l'a donné à quelqu'un d'autre, ça fait qu'à long terme, on peut s'épuiser de cette façon-là parce qu'on ne se ressource pas pour se renourrir à l'intérieur de nous. La troisième clé, c'est de créer justement des habitudes pour se ressourcer, se renourrir, pour que malgré que la vie tourne vite, que vous avez des engagements, que vos enfants vous demandent, ou tout dépendant quel âge qu'ils ont, que vous trouviez des petits moments pour vous, tout dépendant votre réalité de vie. Si je vous donne mes exemples à moi, j'ai choisi qu'à 8h15 le matin, c'était mon moment où je vais faire mon yoga. C'est 20 minutes de yoga que j'ai mis à mon agenda. Peu importe où je me trouve, à quel bureau que je suis dans la semaine de consultation, je vais avoir quand même un moment. Si je suis chez moi à mon bureau de Granby, je vais avoir un temps. Puis si j'étais à mon bureau de Sainte-Catherine, je vais avoir un autre moment qui va être prévu pour ça,
pour que j'aille mon moment où ce que je vais faire mes étirements, pour être plus calme, moins stressée. Ça peut être aussi que j'ai prévu que j'allais lire avant de me coucher, que je vais avoir 15 minutes pour pouvoir me permettre de me relaxer. L'autre chose que je fais aussi qui va m'aider à me calmer et puis qui va m'aider, c'est quand je fais, souvent j'en parle, les points EFT. Ça me permet de respirer, me calmer et tout ça. Ce sont des petits trucs que j'ai mis en place dans ma routine à moi pour m'aider justement à être moins stressée, à me calmer. Puis à ce moment-là, je vais être plus présente puis plus à l'écoute des autres. Puis par le fait même, puisque je suis plus à l'écoute de moi, avant justement de dire à quelqu'un que je suis d'accord de m'engager à l'aider ou quoi que ce soit, je vais voir est-ce que c'est un bon moment pour que j'aide la personne, que je lui réponde à tel ou tel besoin. Avant, je vais voir à l'intérieur de moi. Dans l'autre version d'Anne-Marie, c'était plus, je disais oui avant de regarder. Puis à ce moment-là, je regrettais parce que je disais oui aux autres et je m'oubliais moi-même. Donc, ça ressemble à ça, les conseils que je veux vous partager. En résumé, se choisir, c'est vraiment comprendre que votre santé est un trésor, que vous êtes les seuls que vous pouvez vous occuper, que c'est en prenant soin de vous à chaque jour que vous allez avoir la possibilité de vous occuper de votre santé, de votre énergie, que de dire oui, vous dire oui avant de dire oui à quelqu'un d'autre, dans le fond, d'apprendre à dire non, en fait. Tu sais, ça va être ça. Et aussi de vous créer des habitudes qui vont être nourrissantes, qui vont vous aider à vous nourrir à l'intérieur de vous pour vous permettre de augmenter votre énergie, réduire votre stress et être mieux avec vous-même. Donc, c'est ainsi que se termine ma vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à me partager dans les commentaires si vous avez justement des habitudes qui vous aident à vous renourrir, à vous mettre en priorité dans votre vie. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre dans le texte descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.